Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, très rapidement, je voudrais vous dire une chose. En fait, les Africains, nous devrons prier. Prier pour Emmanuel Macron. Nous devrons prier pour que Emmanuel Macron puisse obtenir un 3e mandat ou même un 4e mandat. Vraiment, vraiment, parmi tous les chefs d'État de la 5e République, le plus nul, c'est lui. Tout ce que Emmanuel Macron touche, tout ce qu'il dit, ça détruit la France, ça nous donne un avantage pour notre liberté, notre libération, notre indépendance, notre souveraineté. Tous les actes posés par Emmanuel Macron, depuis qu'il a commencé, quand il vient en Afrique, là, c'est même pas la peine. Vous vous souvenez, son premier voyage au Burkina Faso, comment il a tenté d'humilier Kaboré? Il a humilié le président Kaboré. Ça a suscité une colère de la jeunesse. Récemment, il est venu au Congo démocratique. Il est venu encore insulter Tshisekedi. Tshisekedi qui pourtant disait que Macron était son frère. C'est mon frère. Donc on peut... Eh bien, Tshisekedi a été humilié par Emmanuel Macron. Il est allé, on le voyait boire la bière avec Fally Ipupa dans les quartiers chauds de la capitale. Donc le monsieur, tout ce qu'il fait là, c'est à notre avantage. Donc nous devons souhaiter qu'il puisse avoir un 3e mandat ou un 4e, surtout que lui, il serait bien content. Parce que lui, il veut faire maintenant comme les Africains, il trouve que 2 mandats, c'est peu. D'ailleurs, les Français même, maintenant, là, de plus en plus, les Français sont en train de se lever pour dire non, 2 mandats, ça ne suffit pas, il faut aller à 3, 4 mandats. Je ne sais pas comment ils vont faire quand eux, ils vont passer à 3. Je ne sais pas s'ils vont nous demander aussi maintenant de passer à 3, ou bien ils vont continuer à nous imposer 2. Je n'en sais rien. Mais bref, il faut, ce serait bien. Parce que quand on est en affaire à un nul, on ne sait pas celui qui viendra après. S'il est très intelligent, il peut chercher à mettre, c'est vrai, le mouvement là, c'est inévitable. Maintenant là, Emmanuel Macron a étalé tellement, a haussé la barre tellement haute, que même si celui qui vient demain est trop bon, il ne pourra pas annuler ce mouvement. Il ne pourra pas l'arrêter, le stopper. Ce n'est pas possible. Mais quand même, c'est mieux pour nous, ce serait plus rapide d'avancer que de rester d'avoir quelqu'un d'autre. Emmanuel Macron est tellement nul. Les gars, j'ai pitié de la France. Bon, mais c'est pas mon problème, bien sûr, vous le savez très bien. On s'en fout éperdument, son balai. Voilà. Nous, ce qui compte pour nous, là, c'est notre souveraineté. On a trop souffert, mais on ne doit plus souffrir. On ne doit plus piller nos biens. On ne doit plus nous torturer. On ne doit plus nous maltraiter. On ne doit plus nous martyriser. C'est fini. C'est fini. Donc, je crois que ce serait bien que Emmanuel Macron puisse obtenir un 3e mandat. Probablement un 4e, ce serait nettement mieux. Comme ça, on aura encore 10 ans de plus pour avancer très, très, très rapidement dans notre indépendance et notre développement. Notre souveraineté en dépend. Vous savez, la guerre que nous menons, oui, Emmanuel Macron est le paillasson des États-Unis, hein, de Joe Biden, nous le savons. Nous savons que notre vrai combat, c'est contre les Américains, mais Emmanuel Macron, c'est le cheval de Troie. Donc avant d'atteindre son maître, il faut d'abord terminer avec l'esclave. Celui qui est là, le gardien. C'est lui que les Américains avaient désigné comme étant le shérif de l'Afrique. Donc les Américains avaient dit, c'est lui qui doit gérer l'Afrique pour nous, pour les Américains. Maintenant, nous devons changer ça. Et c'est bien, et il faut d'abord le détruire avant d'attaquer l'autre. C'est ce que le Niger est en train de faire. Le Niger aujourd'hui a décidé de revoir tous les accords militaires. Tout ça à cause de qui? À cause justement d'Emmanuel Macron. Donc on commence d'abord, lui, on a fini avec lui. Maintenant on va s'attaquer aux autres contrats. Et là on voit bien que l'avenir de l'Amérique au Niger est compromise. Plutôt compromis. Donc le Niger va forcément chasser la base les Américains
qui occupe tout un village, toute une ville. 25 km². Vous vous rendez compte? 25 km², c'est toute une ville. Et ça, on ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus laisser tout ça à des voyous. Des gens qui sont là depuis plus de 10 ans. On ne voit rien. La situation ne cesse de se détériorer. Nous ne voulons plus, ils n'ont qu'à dégager. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons la coopération. Mais la coopération, ce n'est pas les bases militaires. La coopération, c'est comme nous le voyons aujourd'hui avec la Russie qui vient, qui vous dit, moi je veux vous mettre en place une centrale nucléaire civile. Donc vous aurez l'énergie moins chère. Or, sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Donc tous ces gens-là, ils nous bloquaient dans ce sens-là, parce qu'ils savaient que si on a l'énergie, si on a une armée, ben forcément, on aura le développement, on aura la sécurité. Et ce sont les deux éléments fondamentaux pour une souveraineté économique, politique et même militaire. Et ils nous ont empêchés, ils ont refusé de nous donner ça, ils ont refusé de nous aider, ils ont refusé de nous accepter. Et ils ont mis des barricades pour que nous ne puissions pas accéder à cela avec d'autres partenaires. Maintenant que nous avons ouvert les yeux, maintenant que les dirigeants d'aujourd'hui ont ouvert les yeux, alors c'est tant mieux. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je pense que les Africains devront être contents du travail fourni par M. Emmanuel Macron. Entre guillemets, bien sûr. Il a fait un travail formidable. Pour nous, les Africains, c'est formidable. Partout là où il passe, là, il ne fait que nous libérer, nous donner des opportunités pour pouvoir décider de notre avenir, nous-mêmes, sans la France. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.